Alors, les principales recommandations que doivent retenir notamment les professionnels du monde hospitalier, c'est à partir du moment où le diagnostic de secouement est évoqué et hautement probable voire certain, premièrement signaler au parquet, deuxièmement de mettre l'enfant à l'abri quand c'est nécessaire, de manière à éviter qu'il ne retourne chez lui et d'éviter du coup la reproduction du secouement. Troisièmement, de saisir le procureur de la République en signalant et en portant un certain nombre de mentions concernant ce que les professionnels ont constaté, en restant factuel quant à la forme, en ne présumant aucunement ni de l'auteur ou des faits établis, ni en recherchant justement quel est l'auteur, donc en se contentant d'être formellement factuel, et puis en rapportant les propos qu'ils ont pu relever dans le cadre justement des échanges avec les parents, si ce sont les parents qui ont amené l'enfant à l'hôpital, et puis évidemment la concertation entre professionnels, de manière à éviter la décision isolée. Signaler n'est pas un acte anodin, ça peut avoir des conséquences lourdes, à la fois pour l'enfant, pour la famille, pour les parents, pour les professionnels. Ce n'est pas forcément un acte simple. Donc il y a toute une procédure judiciaire qui risque d'être enclenchée, une procédure civile, une procédure pénale, parce que malgré tout, le secouement est une infraction pénale, et donc ça peut entraîner un certain nombre d'actes, enquête judiciaire, poursuite, condamnation. Donc, de manière justement à ce que les professionnels ne se sentent pas isolés pour prendre cette décision, on recommande la décision en concertation avec des confrères, la décision aussi l'échange collégial, de manière à croiser les regards et à pouvoir avoir une vision la plus exhaustive possible de la situation. Et puis ce que nous recommandons aussi, c'est de dialoguer avec les parents. Déjà parce que ce sont les parents qu'ils ont des droits vis-à-vis de l'enfant, droit à l'information, sans pour autant compromettre bien sûr l'enquête, et à condition que ça n'aille pas contre l'intérêt de l'enfant, mais au moins essayer d'expliquer ce qui se passe. Et enfin, ce que nous recommandons, mais là au-delà on va dire du cadre hospitalier, c'est de pouvoir avoir avec les services avec lesquels on doit travailler des protocoles de collaboration de manière à ce que ce soit le plus clair possible et à ce que les consignes soient clairement établies et connues des professionnels.